Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de C'est le Sud. Alors comme nous, très certainement, vous aimez, vous appréciez nos paysages de Provence, nos villages de Provence. Et notre invité les a immortalisés dans un très beau livre. Patrice Blot, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc photographe et vous venez nous parler de ce magnifique ouvrage qu'on découvre, Les plus beaux villages de Provence vus du ciel aux éditions HC. Donc vous nous expliquerez tout à l'heure comment vous les avez sélectionnés, comment vous avez photographié pour les immortaliser et puis aussi les restituer tels qu'ils sont et les découvrir autrement surtout. Notre guide conférencier Jean-Pierre Casselli, studieux, qui relie ses notes, est avec nous. Comment ça va Jean-Pierre? Ça va, très stressé. Mais non, vous avez l'habitude. Oui, mais ça, c'est quelque chose qui on s'habitue jamais. C'est vrai, vous pensez? Oui, c'est ça qui est bien. Vous n'allez pas du tout rassurer notre invité parce qu'il nous confiait que c'était sa première télé. Comme ça lui remet une couche. Voilà. Vous allez nous le stresser. J'ai l'habitude d'avoir le verbe haut, donc a priori... Ça ira, ne vous inquiétez pas. D'accord, oui, vu l'attitude à laquelle vous photographiez, c'est normal. Alors Jean-Pierre Casselli, guide conférencier qui vient nous rendre visite de temps en temps, on en est ravis, pour nous présenter des lieux insolites sur notre territoire et plus largement dans la région. Et aujourd'hui, vous avez sélectionné quelques lieux à Toulon. Qu'est-ce qu'on a? Saint-Jean-de-Garguier. La maison du Fada de Toulon. Ouais. Saint-Jean-de-Garguier, qui était-il? Les Fées de Luvonne. Et si on a le temps, je vous parlerai des enluminures contemporaines d'un illuminé qui s'appelait Augustin Gonfond au musée de Saint-Rémy-de-Provence. Tout ça, ce sont les nouveaux sujets de Provence Insolite et Secrète qui sort en librairie en ce moment. De vos nouveaux livres, nouvelle édition, on les montrera tout à l'heure, bien sûr. Mais voilà, regardez, on les aperçoit déjà avec Provence, ces nouvelles collections, nouvelles couvertures. Et Côte d'Azur. Et Côte d'Azur, avec une illustration représentant le purgatoire. Très bien. Le purgatoire n'existe plus d'ailleurs. Heureusement. Léa, comment ça va? Ça va. Bon alors Léa, gourmande, Léa qui va nous parler cette semaine, non pas des idées sorties, comme à l'accoutumée, mais de glace et de glacier. Petite sélection. C'est ça, dans la région. 5. On ira aussi du côté de Saint-Rémy, je crois. Ouais. On est tellement bien là-bas, c'est tellement joli. Parfait, mais avant cela, Patrice Blot, vous aimez bien la Provence, bien sûr, même si vous habitez à Nîmes. C'est une des plus belles régions de France. Voilà, et vous le lui rendez bien avec ce beau livre consacré donc aux plus beaux villages de notre territoire. Comment est né ce projet? Est-ce que c'est vous qui avez proposé à l'éditeur ce livre consacré aux villages de Provence ou est-ce que c'est lui qui est venu vous chercher? Alors en fait, c'est une belle histoire. C'est-à-dire que moi, je travaille pour les éditeurs de cartes postales et je vole souvent sur la Provence pour mes clients éditeurs depuis plus de 20 ans. Et il se trouve que durant les 2 dernières années, j'ai fait pas mal de vols à mes risques et périls et pour le plaisir de faire des belles photos sur le Vaucluse, sur les Alpes de Haute-Provence, etc. Et il se trouve que Hervé Chopin m'a contacté juste après que j'ai fait ces vols, en regardant sur mon site web les photos. De là est né le projet de faire ce livre. Alors c'est vrai que pour ce livre, ça a demandé beaucoup de travail. On a fait un planning des villages à photographier, de tout ce qu'il fallait faire. Et j'ai, durant l'été 2017, enchaîné des dizaines d'heures de vol du nord au sud de la Provence. J'ai décollé du plateau de Valensole à 6 h du matin de manière à avoir des très belles lumières. J'ai décollé de l'aéroport d'Avignon à 7 h du soir pour faire les villages du Vaucluse. Et on a eu beaucoup de chance. Par exemple, j'ai volé sur Aiguille un jour avant que tous les incendies qui ont ravagé Aiguille ne détruisent le paysage, si vous voulez. Donc, alors Jean-Pierre était curieux de savoir comment vous voliez. Oui, à partir de quel appareil, appareil machine volante? Oui. Vous alors photographiez? Je fais pratiquement toutes mes photographies aériennes avec des petits hélicoptères ULM, ça s'appelle des autogyres. Et on est deux, c'est en quelque sorte une sorte de moto aérienne, mais avec des pales d'hélicoptère et un petit moteur derrière. Une mobilette? Oui, mais bon, c'est des machines sérieuses qui coûtent plus de 80 000 €. Oui, quand même. Donc j'ai un pilote devant et moi je suis derrière. Le petit inconvénient, c'est que je suis en plein vent. J'ai juste une petite visière de moto, donc il faut un peu avoir de l'endurance. Et donc
je survole toute la région avec ces petits autogires. L'avantage, c'est que c'est maniable comme un hélicoptère et on peut faire, on vole jusqu'à 180 km/h en vitesse de croisière. Donc on peut tourner serré, faire des cadrages serrés. Et c'est vraiment un plaisir de faire de la photo aérienne avec les autogires. Alors vous êtes spécialisé dans les photos aériennes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on voit de mieux? Comment voit-on justement ces villages ou les photos que vous avez l'habitude de prendre? Vu d'en haut, c'est plus beau? Oui, et puis en fait ça a été une opportunité dans ma carrière puisque j'étais photographe en industrie et publicité sur Nîmes et il y a eu une reconversion suite à la chute des industriels il y a 15 ans sur Nîmes, de Saint-Mamet. Je faisais toutes les photos de Saint-Mamet, Cacharel, ils sont tous partis de Nîmes et j'ai choisi de m'orienter vers la photo aérienne. C'était un secteur qui, à l'époque, n'était pas du tout développé et exploité. Et du coup, je me suis lancé à grande échelle et j'ai un site web avec plus de 55 000 photos aériennes actuellement en ligne, si vous voulez. Et donc, j'ai l'habitude maintenant de voler pour enrichir ma photothèque. Je travaille toujours pour mes éditeurs de cartes postales, mais aussi beaucoup pour les éditeurs de livres scolaires. C'est un secteur méconnu et caché, si vous voulez. Donc, et voilà, c'est un vrai bonheur. Mais comment ça vous est venu l'idée du coup de prendre un avion, enfin un petit hélicoptère et de voler autour et pas de prendre un drone par exemple? Alors je fais pas de photos par drone. Hein. Oui, justement, mais comment ça vous est venu Parce qu'en fait, par hélico, vous prenez vous-même les photos alors que le drone les photographie. Voilà, je lui, prends moi-même les photos et l'avantage c'est que j'ai un boîtier qui fait 36 millions de pixels, donc au niveau définition, un drone n'atteindra jamais cette définition. Ah oui. Au niveau qualité. J'ai vraiment de la très haute définition, si vous voulez. Et puis c'est vrai que vu du ciel, tout est beau, j'ai envie de vous dire. Et donc on peut faire des cadrages qui sont à 10 degrés près, avec un peu d'ombre sur un village. On rend tout le relief du village. Après, le travail du photographe, c'est de savoir attendre les 10 secondes où on va avoir le bon angle et le bon moment. Et on va avoir du relief sur la photo, si vous voulez. D'accord. Jean-Pierre. Et comment vont les toits de Provence? Parce que je me suis laissé dire qu'il y avait beaucoup de pollution visuelle avec les antennes, les paraboles et tout ça, là, sur les tuiles. Alors, je dirais que la Provence, c'est pas le pire. Non, la Provence, c'est joli vu du ciel. Et on a choisi en plus des villages qui étaient classés au niveau de la Provence. Donc non. Donc qui sont protégés. Enfin, voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi sur les toits. Ça n'a pas été mon principal ennemi. Mon principal ennemi quand je fais de la photo aérienne, c'est les grues. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur une église, par exemple, on est arrivé à Saint-Michel de l'Observatoire, qui est un tout petit village sur le haut, où il y a les observatoires, et ben, il y avait un chantier sur l'église. Donc là, on n'a pas le choix, si vous voulez. Donc vous l'avez photographié quand même, avec le chantier. Eh oui. Quel a été votre village le plus difficile à photographier, justement? C'est celui-ci? Est-ce qu'il y a eu des contraintes particulières selon, je ne sais pas, la situation géographique ou Alors, je dirais que les plus difficiles à photographier, c'est les villages qui sont adossés aux crêtes du Luberon, c'est-à-dire Opet de Levieux, Ménherbe, etc. C'est joli là-bas. C'est très joli, mais le problème, c'est que quand on a 50 km/h de Mistral, le Mistral tape sur les collines et c'est très dangereux de voler, et puis puisqu'on a des retours de vent avec des remous. Donc c'est très joli, mais pour se glisser entre les montagnes et les villages, il faut être vraiment très très sérieux dans ces secteurs-là, si vous voulez. À partir du moment où il y a du relief, il faut vraiment faire attention au niveau des rabattants. Mais je travaille avec des très bons pilotes. Des professionnels, bien sûr. Quel est votre village préféré, tiens, justement, lequel a retenu votre attention, vu du ciel? C'est difficile à dire parce qu'ils sont tous beaux. Vous avez le droit d'en donner deux, mais il y en a un qui me plaît particulièrement beaucoup, c'est Moustier-Sainte-Marie, avec le village et la petite chapelle perchée en haut de la falaise, si vous voulez, et l'ensemble qui est accroché sur une falaise énorme au pied du lac de Sainte-Croix. C'est vrai que c'est un paysage fabuleux, si vous voulez. C'est vrai que c'est joli comme tout Moustier, Sainte-Marie. Et alors, est-ce que vous avez aussi découvert des choses, vues du ciel, dont vous ne vous seriez pas douté, par exemple? Parce que vous le disiez, on découvre d'autres choses, peut-être on les voit différemment, ces villages vus d'en haut. Oui, parce qu'il y a plein de villages que je n'avais pas survolés et qu'avec Hervé Chopin,
on a décidé de survoler. Par exemple, Valençol, le village de Valençol, tout le monde connaît le plateau de Valençol avec les vues des champs de lavande tout plats qui sont très belles. Mais en fait, le village de Valençol, lui, est dans un creux au milieu du plateau de Valençol. Et pour tirer le meilleur en photographie du village de Valençol, il a une circulade en plein milieu, mais il est entouré de collines et donc il est vraiment, on a l'impression qu'il est protégé par les collines du plateau de Valençol. Il est vraiment très très joli ici. Il est entouré de Chinois aussi et de Japonais c'est vrai. qui vont se faire photographier dans les lavandes. Ah oui, j'y suis allée l'an passé. C'est la première fois que j'y allais, c'est impressionnant. Je pense qu'il y a des quarantiers qui débarquent. Avec des robes de mariée. Absolument, oui. Ils prennent des photos de mariage. Aussi. Je me rappelle, moi je l'avais fait. Le plateau de Valençol Non, enfin. J'avais fait la photo. J'avais fait la photo et la vente et j'avais eu peur parce que du coup il y avait plein d'abeilles. Ah, bah oui, il y avait ça, elles sont là. C'est tout le moment. Et quand on va au-dessus du plateau de Valençol, au moment où les lavandes sont en fleurs, même dans le ciel, on est envahi par l'odeur des lavandes. C'est extraordinaire. 1 kilomètre avant d'arriver sur le plateau de Valençol, on sent qu'on arrive sur le plateau de Valençol. Ça monte l'odeur jusqu'à des centaines de mètres. Ah, c'est fabuleux, vraiment, c'est magique. Quel est votre village On vous avait posé la question, je crois, c'est Léa, pour une autre chronique, je ne sais plus de quoi on parlait. C'était Eric, je crois, qui nous avait parlé de villages, mais en parlant de ces villages de Provence, est-ce qu'il y en a un qui vous tient particulièrement à cœur, Jean-Pierre, Moi, Léa? j'adore Grance et tous ces villages dont vous parlez avec circulade. C'est-à-dire ce sont des villages concentriques. Oui. On devine évidemment les remparts, l'ancien village. Et alors, vu d'en haut, ils ont des allures d'escargot ou d'ammonites. Voilà, c'est ce que j'aime bien. Enfin, si j'avais le moyen de pouvoir les visiter en avion. Enfin, bon, moi, je suis terrien et donc voilà. Mais c'est vrai que ces villages-là, vous avez des tas de villes. Toutes les villes avaient des remparts. Certains ont gardé la configuration. Léa, un petit village ou une ville de Provence que vous aimez particulièrement? J'adore Saint-Rémy-de-Provence. C'est très joli. Parce que j'y passe souvent mes étés. Et j'ai bien aimé aussi Lourmarin. Oui, c'est joli. Et il y en a un par contre que j'ai pas encore fait, que j'aimerais bien faire, c'est Gordes. Est-ce qu'il faut partie du livre alors, Saint-Rémy? Oui, tous. Et Gordes, il paraît que c'est magnifique. Gordes et Moustiers, c'est les magnifique. deux crèches vraiment photogéniques. Oui, ils font partie du livre. J'ai photographié Gordes en fin d'après-midi à 18h30 avec des ombres portées sur les collines. Et donc, c'est vrai qu'on a un très beau paysage parce que la sur lumière Gordes, si vous est voulez. importante C'est la lumière aussi. qui est vraiment très, très importante. Un petit mot sur les textes. Cornillon-Confou. Ah oui. J'adore. Cornillon-Confou. C'est où ça? Près de Saint-Chamas sur le Tendre-Vers. C'est bien, vous ne connaissez pas, c'est Je ne connais parfait. pas, non. C'est ce qu'il faut parce que les habitants m'ont dit qu'un jour où j'étais en train de prendre des photos pour faire un article, ils ne parlez pas trop de notre village, plaît, parce qu'on laissez-nous est tranquilles. tranquille. Oui. Il y a un village qui est très connu, mais qui est très beau aussi, c'est Cassis. Ouais. Oui, Quand vous passez au-dessus du ciel au niveau Cassis. Mais victime de son succès aussi. J'ai vécu 25 ans, donc je suis placé pour de son succès. Merci. pour le savoir. Merci beaucoup Patrice Blot. En tout cas, il faudra découvrir ce livre, donc accompagné des textes de Olivia Caram. On n'en a pas parlé, mais je le signale. C'est Olivia Caram qui s'est chargée de la sélection des photos et qui a fait une sélection magnifique au niveau des photos. Et les textes qui accompagnent ces photos. Les plus beaux villages de Provence, vue du ciel aux éditions HC. Merci beaucoup Patrice. Et vous reviendrez pour un autre projet, parce que j'imagine que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. Allez, on va parler après.